attends, donc on va pouvoir commencer. Donc je m'appelle Christelle Chamine, moi je fais l'hypnose magnétique et spirituelle, ça va faire maintenant 3 ans. Je suis formée à l'hypnose depuis 5 ans, mais vraiment ces techniques-là depuis 3 ans. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on a 1 heure, donc tout le monde participe à l'atelier. Ouais. Donc l'atelier il est à 19h30, donc par contre il ne faudra pas que je vous pleure, mais de toute manière on le verra parce qu'il y a des personnes de toute façon qui vont arriver juste pour l'atelier. Donc là on fait vraiment 1 heure de conférence. Et voilà, donc je vais vous parler des différentes formes d'hypnose qui existent. Cette hypnose-là en particulier, pourquoi, à quoi ça sert, et puis après pourquoi moi je fais ça aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait de l'hypnose ici? Bon, Florence aussi. Mais, ouais, ok. Mais c'était pas c'est pas celle-là, c'était ericksonienne? Non, c'était lors d'un spectacle. Ah oui, d'accord. Voilà, ça n'a rien à voir. Ok. Et je suis hypnosable, oui. D'accord. Voilà, on va le voir aussi pourquoi l'hypnose de spectacle, quelle est la différence. Ok. Est-ce que tu as déjà fait. Ton prénom c'est Lydia. Lydia. Ouais, j'ai déjà fait. Ouais. Oui, mais pas trop compris. Hein. Ouais, ok, c'est C'est bien. plein de traditionnel. Ouais, voilà. C'est ericksonienne en général, Oui, la plupart des gens oui. pratiquent, ok. Ton prénom c'est Christelle. Christelle, ok. T'as déjà fait l'hypnose? Oui. Ouais. Quand j'étais jeune, ça n'a pas marché. Ok, ça marche. Ouais. Florence, t'as déjà fait? Ok. Nous, c'était quand la fois dernière qu'on l'a fait? C'était un individuel. Il y a 1 mois, à peu près? À peu près, À peu près 1 mois. décembre. Non, non. Ah non, ouais. Ok. Fin novembre. Ouais. Donc c'était une hypnose de. Spirituel, magnétique, on était. Ouais, c'est ça. Ok. Ton prénom c'est Maëlys. Maëlys. Toi t'as déjà fait? Non, pas du tout. Ok. Très bien. Et Marine. Marie? J'ai fait une fois avec une psychologue récemment, mais c'était. Je sais pas si c'était concluant ou pas, c'était bizarre. D'accord. Donc, ce qu'elle voulait me faire n'a pas marché, mais d'autres choses se sont révélées. Voilà. D'accord. Ok. Étonnant. Ok, ça marche. Donc voilà, en général, quand je dis ce que je fais, que je suis thérapeute en hypnose, donc il y a plusieurs réactions, soit ah non, moi ça marche pas sur moi, je suis pas hypnotisable. Donc soit des gens en fait ont plutôt peur de l'hypnose parce que la référence en matière d'hypnose c'est quand même pas mal le spectacle, hein. C'est ça. Mesmer beaucoup à la télé, tous ces trucs-là, donc c'est pas forcément positif pour les personnes quand ils regardent ces spectacles-là. Ou sinon, il y a des gens qui sont assez curieux et de savoir aussi, de comprendre comment ça fonctionne. Donc on va parler de l'hypnose voilà, de spectacle déjà pour comprendre un peu les différences. Donc l'hypnose de spectacle, si toi tu as déjà participé à un spectacle, tu vas pouvoir me le dire, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant le spectacle, il y a un test qui est fait. Sur toutes les personnes, donc les personnes sont dans la salle et donc l'hypnotiseur va demander aux personnes de faire un test, donc souvent c'est avec les mains, donc de prendre les mains comme ça, de mettre les doigts comme ça, et à mesure que l'hypnotiseur va parler, en fait vos doigts vont se coller de manière à ce qu'à 1, 2, 3, vos doigts sont parfaitement collés, vous allez imaginer que je mets de l'alcool super glu, et à mesure que je parle, vos doigts se resserrent, si bien qu'à 1, 2, 3, il vous sera impossible d'ouvrir les doigts. Pour 10% de la population, ils vont rester coincés comme ça. Et forcément, c'est eux qui vont être choisis pour le spectacle. Donc on appelle ces personnes-là des gens qui sont suggestibles, réceptifs du coup à ce type d'hypnose-là. On ne peut pas savoir si on est réceptif, suggestif ou pas, si on n'en a pas fait l'expérience. Parce que moi au début, quand j'ai commencé l'hypnose, du coup j'ai fait des expériences sur l'entourage. Et je me suis aperçue qu'il y a des gens qui me disaient « Oui, moi, avec moi, ça ne marchera pas, je suis très dans le mental, dans le contrôle, avec moi, c'est sûr, ça ne marchera pas. » Et au final, c'est eux, en fait, chez qui ça a fonctionné. Donc, ce n'est pas du tout une question, voilà, c'est juste en faisant l'expérience qu'on peut savoir. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire du spectacle. Mais comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas, tout n'est pas forcément possible sous hypnose. C'est-à-dire que comment ça fonctionne, c'est pour ça que j'ai pris le livre de Jean-Jacques Charbonnier. Qui connaît Jean-Jacques Charbonnier? Ouais, ok. Donc Jean-Jacques Charbonnier qui explique bien la différence. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un médecin réanimateur
qui depuis 5 ans s'est spécialisé dans les ateliers TCH, donc transcommunication hypnotique. C'est des ateliers, donc moi j'en ai fait une en décembre, donc j'ai fait l'expérience. C'est pour contacter les défunts. Donc c'est un atelier de groupe, un peu comme on va faire tout à l'heure. Je vous expliquerai la différence justement avec les ateliers TCH et les ateliers que je propose. Lui, son objectif, du coup, c'est vraiment de faire une étude scientifique, médicale, sur le contact avec les défunts lors de ses expériences TCH. Donc il explique bien, parce qu'en tant que réanimateur, du coup, dans son service, il y a autant de personnes qui ont des arrêts cardiaques, sauf qu'il y en a de plus en plus qui reviennent de ces arrêts cardiaques parce que la médecine avance et du coup les technologies sont avancées et on arrive à récupérer beaucoup plus de personnes qu'avant. Les personnes qui reviennent de ces états-là, donc les EMI, donc les expériences de mort imminente, les NDE en anglais, donc c'est les personnes qui reviennent après être morts, c'est-à-dire arrêt cérébral, donc encéphalogramme plat. Donc mort du patient, clinique. Le corps est mort. Et pourtant, donc, certaines personnes disent la même chose, enfin révèlent la même chose lorsqu'on les interroge. Il y en a un pas mal de pourcentage, et beaucoup les enfants, qui ramènent en fait que c'est un peu tout pareil. Hein, donc quand ils sont morts, ils se sentent sortir de leur corps, ils voient leur corps sur la table d'opération, ils peuvent voir les chirurgiens, toute l'équipe médicale autour, et ils peuvent aussi aller voir ce qui se passe dans les pièces d'à côté et même ce qui se passe dans les pensées de leur entourage. Donc vraiment des perceptions qui sont vraiment très très développées à ce moment-là. Après, ils vont dans un tunnel sombre au début et après il y a la lumière, ils sont attirés par la lumière, ils voient des êtres en général qu'ils connaissent et il y a des grands messages aussi qui sont donnés à ce moment-là et à un moment donné, en fait paf, ils sont plongés dans leur corps physique parce qu'à un moment donné, c'est pas le moment maintenant, donc ils retournent en fait dans l'incarnation et donc après c'est les expériences de mort imminente, donc ils reviennent de ces états-là. Donc lui a fait beaucoup de témoignages, il a reçu beaucoup de témoignages des personnes qui reviennent de la mort. Et donc c'est comme ça qu'il a fait une thèse sur la conscience, donc il appelle ça la CIE, donc la conscience intuitive extraneuronale. C'est-à-dire que la conscience analytique cérébrale, la CAC qu'il appelle, on la connaît tous. Donc ces petits vélos qui tournent dans la tête et qui arrêtent jamais. On a 60 000 pensées par jour, donc notre mental en fait est toujours en production de pensées. Donc on n'arrête jamais. Et lorsqu'on fait ces EMI, ces expériences de mort imminente, et bien là, la CAC n'est plus là. Et donc on accède à beaucoup de perceptions. Et donc là, il y a une conscience intuitive qui est en dehors du cerveau. Et c'est comme ça qu'il a pu observer cette conscience qui est en dehors du cerveau. Donc c'est important de savoir ça parce que cette conscience intuitive extraneuronale, eh bien c'est ce qu'on va contacter en hypnose en fait. Tous les soirs, quand vous dormez, la CAC, le mental, est en pause et vous avez des rêves et vous avez des perceptions, des flashs, des choses la nuit qui se passent. Vous sortez de votre corps et vous allez explorer d'autres dimensions, sauf qu'au réveil, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on a vécu la nuit. On sait qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas vraiment clairement ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas facile dans l'état de sommeil, mais c'est ce qui se passe. En état d'hypnose, eh bien voilà, on va rechercher aussi cet état-là, où en fait c'est juste un état de relaxation. Donc l'état de relaxation, en fait, c'est juste une baisse de l'activité cérébrale. En méditation, on baisse notre activité cérébrale, donc il y a des ondes, donc le cerveau produit des ondes cérébrales, donc les ondes bêta à l'état ordinaire, les ondes alpha, c'est la relaxation, c'est la sophrologie, et quand on va plus loin, c'est les ondes θ, et on peut, delta et θ, et donc là c'est somnambulisme, et on peut accéder justement à des états de conscience qui nous permettent de rester entre veille et sommeil, et c'est là qu'on va aller. Donc juste pour vous dire qu'au final, le spectacle, c'est quoi? Eh bien en fait, on va éteindre la claque. Donc qu'est-ce qui reste en fait, quand il n'y a plus la claque? Il reste quoi? Il reste l'âme, au final, et donc l'âme c'est quoi? C'est l'enfant intérieur. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il aime faire? S'amuser. Bah ouais. Donc, voilà, en état d'hypnose, de spectacle, et bien le truc c'est que l'hypnotiseur il va te demander, voilà, tu vas venir et puis tu vas venir nous faire le singe devant ici, et pour toi ça va être amusant, parce qu'au final il n'y a que l'enfant qui est là et donc qui veut jouer. Donc ça ne te posera aucun problème de faire le singe devant tout le monde.
Pourquoi tu ne le ferais pas à l'état ordinaire? Parce que tu vas te dire, ouais, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais le singe devant tout le monde? Là, il y a tout Facebook qui regarde. Donc voilà, ça va être, c'est perturbant pour le mental et pour l'ego de se dire, voilà, mais c'est toujours ça. Donc, par contre, on n'a jamais entendu parler de braquage sous hypnose ou bien de viol sous hypnose. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est plus amusant du tout, quoi. Ça, c'est pas un jeu. Et on a quelque chose en nous qui sait quand c'est un jeu et quand c'est pas un jeu. Il y a des limites, quoi. Et donc, si c'est pas un jeu, donc si vraiment ça va trop loin, eh bien sûr que vous allez ouvrir les yeux et puis vous allez être à l'état ordinaire, bien sûr. On peut à chaque moment ouvrir les yeux. Donc, voilà. Juste le spectacle, c'est juste amusant. Mais voilà, rien de plus que ça. Voilà pour le spectacle. Alors, le spectacle, voilà, il faut savoir aussi la technique de l'hypnose de spectacle. Et bizarrement, c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans Jean-Jacques Charbonnier, dans l'atelier TCH. C'est-à-dire que l'hypnotiseur, donc quand vous faites le test et que là vous restez coincé, donc du coup c'est vous qui va aller être choisi sur... il y a l'hypnotiseur qui va venir vous voir normalement après, quand vous êtes sur scène, et qui va vous dire des mots dans l'oreille. Et à un moment donné, il va vous dire des trucs, mais qui sont bizarres. C'est-à-dire que vous n'allez pas bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il va justement faire exprès de faire, on appelle ça rupture de pattern, c'est-à-dire dire quelque chose qui ne veut rien dire, un non-sens. Ce qui fait qu'à un moment donné, votre cerveau il va être bloqué parce qu'il va essayer de comprendre ce que vous venez de lui dire, sauf que lui, l'hypnotiseur, il va continuer à parler. Et que là, en fait, il crée un espace où il y a un bug. Et donc, il va profiter de cet espace-là où il y a un bug pour, après, ça fait dissociation. Et puis ben là, ok, tout est possible, vous êtes réceptif parce que là, vous ne comprenez plus rien à ce qui se passe. Donc, voilà. C'est un peu de la dissociation, mais c'est ça, c'est la rupture de pattern. Donc je dis que Jean-Jacques Charbonnier utilise un petit peu ça parce qu'en fait dans sa méthode d'induction, l'induction c'est la méthode, hein, ça dure 10-15 minutes au début de chaque séance d'hypnose, c'est pour vous mettre dans un état de relaxation. Donc oui, Jean-Jacques Charbonnier, il utilise aussi de la musique pour faire rentrer dans cet état modifié de conscience. Et il utilise des mots et en fait c'est la musique qui va reprendre et ça va faire un truc bizarre et des fois il va parler et puis il va dire un truc qui va avoir aucun sens. Donc lui aussi il utilise un petit peu cette technique qui permet en fait un peu de débrancher mais un peu brutalement le mental. Mais voilà, c'est une technique particulière. Ok. Hypnose de spectacle. Ensuite, l'hypnose qui est la plus répandue, c'est l'hypnose médicale, c'est-à-dire l'hypnose ericksonienne. La plupart des thérapeutes donc utilisent l'hypnose ericksonienne. Erickson, donc c'est celui qui a inventé cette méthode-là, hein, et c'était en même temps que la sophrologie, un Caicedo. Et donc il y en avait un qui était en Espagne, l'autre qui était en France, donc c'est un peu des techniques similaires, mais voilà, l'objectif n'est pas forcément le même. Sophrologie, on veut atteindre la détente, et en hypnose, on veut se libérer de quelque chose. Donc l'hypnose ericksonienne, ça va être des suggestions que le thérapeute va faire. En général, c'est des hypnoses où vous allez être guidé, c'est-à-dire que je vais parler et voilà, vous allez juste vous vivre votre truc à l'intérieur. Alors, l'hypnose médicale, pour à l'hôpital, c'est bien, surtout pour soulager la douleur, pour calmer, parce que en fait, je vais faire des suggestions à votre inconscient, donc dans cet état modifié de conscience, où je vais vous dire voilà, d'imaginer que je suis en train de vous mettre un produit anesthésiant, et puis que quand je vais piquer, voilà, vous n'allez rien sentir. Donc effectivement, c'est ce qui va se passer. Dans cet état d'hypnose où on est réceptif, du coup, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça, c'est vraiment très important. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que, du coup, si on va vous dire qu'on est en train de mettre un produit anesthésiant dans la bouche, eh bien voilà, on va pouvoir vous piquer après et vous allez... C'est l'effet placebo. Hein. C'est exactement ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Pareil, parce que je vends des colliers. Et donc, je fais des colliers programmés. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai fait une photo d'aura en septembre dernier. Et je m'étais dit, en fait, le matin, plutôt que de me faire des soins pendant 10 minutes, je me dis qu'en mettant le collier, comme ça prend la lumière, et bien du coup, ça fait pareil sur moi. C'est comme si, en fait, quand je mettais le collier chaque matin, j'allumais ma lumière, et j'ai pas besoin de me faire le soin parce que ça le fait tout seul. Et effectivement, on a fait une photo d'aura en septembre, sans le collier, et avec le collier, voilà, juste l'espace de faire la photo, et mon aura est complètement différente, et au niveau de mon corps physique, c'est complètement différent. C'est-à-dire que mes épaules, elles sont beaucoup plus droites avec le collier, parce que je l'ai programmé, parce que je me dis qu'il va me faire ça.
Et voilà, c'est le pouvoir de l'intention. De toute manière, c'est la loi de l'attraction, mais c'est comme ça aussi que l'hypnose fonctionne. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc moi, je me dis qu'il me fait du bien, donc il me fait du bien, mais réellement, concrètement dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose d'important aussi en hypnose. Donc là, l'hypnose ericksonienne, j'ai été formée à cette technique-là pendant 2 ans et je la pratique pas. Pourquoi parce que c'est pas forcément ce que je préfère. C'est un peu, si vous venez me voir pour arrêter de fumer, j'ai un protocole pour ça. Si je pratique l'hypnose ericksonienne, je vais vous dire, voilà, dans cet état, de prendre une grande respiration, et puis voilà, à l'expiration, vous allez, je vais vous demander voilà, de poser la cigarette sur vos lèvres, de bien sentir le contact, et puis vous allez prendre une grande respiration et vous allez sentir la fumée noire dans vos poumons envahir. Enfin bref, je vais vous dire un peu des trucs un peu dégueulasses. Voilà, bref, je vais vous dire des choses que votre corps en fait va prendre que c'est ah non, c'est pas bien de fumer quoi. Donc vous allez le sentir. Vous allez sortir de cette séance là. Vous n'allez pas trop bien vous souvenir de ce que j'ai dit pendant la séance. Par contre, il est possible qu'en reprenant une cigarette juste après cette séance-là, vous la mettez à la bouche et là, vous allez avoir envie de vomir. Parce que inconsciemment, je vous aurais en fait mis la suggestion, je vous aurais transformé les programmes à, du coup, la cigarette, c'est pas bon pour la santé, ça donne envie de vomir, voilà. Et du coup, votre cerveau aura imprimé ça. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Pour moi, c'est pas bien. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je pars du principe que le corps il parle. Donc si vous avez envie de fumer, c'est qu'il y a quelque chose. Votre corps vous donne envie de fumer parce qu'il y a un problème à la source. Et là, en fait, de dire au corps, arrête de me donner l'envie de fumer parce que c'est pas bon pour ma santé, en plus ça me coûte cher et puis c'est pas bon pour mon entourage, eh bien ok, le corps, d'accord. Sauf que quoi? Soit vous allez vous mettre à manger parce qu'il n'aura pas été entendu, ou soit vous allez reprendre à fumer de toute manière dans 2-3 mois, ou bien soit vous allez déclarer une maladie, soit vous allez avoir un accident de voiture. Pour faire prendre conscience, à un moment donné, ça toque à l'intérieur et ça dit, bon, quand est-ce que tu vas m'écouter? Donc ça prend différentes formes, mais quand c'est pas entendu sous une forme, eh bien ça va se manifester sous une autre forme. Donc voilà, en fait, il y a toujours un message, toutes les situations ont un sens, tout est toujours juste et parfait. Et donc voilà, le fait de ne pas écouter, eh bien ça va faire manifester quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que je ne pratique pas l'hypnose ericksonienne, parce que moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Et ça se trouve, quand vous venez me voir pour arrêter de fumer, eh ben, c'est pas bon d'arrêter de fumer pour vous dans l'instant. Peut-être que ce sera bon dans 5 mois, dans 6 mois, mais pour l'instant il y a d'autres choses à régler avant. Et du coup, de faire l'hypnose que je pratique, on va le voir maintenant comment ça va fonctionner. Eh bien moi je ne dirige pas la séance et on se laisse surprendre par ce qui vient. Et au final c'est toujours juste. Il y a quelque chose en nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et moi je pars du principe qu'on va chercher cet espace-là pour vous faire avoir vos propres réponses et vivre votre propre expérience plutôt que moi aller chercher à modifier quelque chose à l'intérieur. Voilà. Après, l'hypnose ericksonienne, ça peut aussi être très bien, hein, puisque de toute manière, l'atelier TCH de Jean-Jacques Charbonnier, il utilise plutôt l'hypnose ericksonienne, hein, puisqu'en fait, il nous dit de visualiser un banc avec du brouillard et de laisser venir en fait, des personnes, et que c'est des personnes qui sont décédées, et puis écouter le message qu'ils ont à vous dire. Et moi, je n'aime pas trop cette technique-là parce que quand on me dit de voir un banc, je suis capable de le voir, mais en fait, je vais plutôt voir une prairie en fait, derrière et le brouillard, je ne vais pas forcément le voir. Quoi. Et je n'ai pas forcément envie de le voir non plus. Donc du coup, de me suggérer des choses, je n'aime pas trop. Et donc là, pour faire l'expérience de la TCH, j'ai mis de côté en fait, ces suggestions à lui. Et puis, j'ai fait ma propre technique où j'ai laissé faire en fait, de ce qui venait. Et ça me parle plus. Donc c'est pour ça que je le pratique aussi, parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on a parlé du coup de l'hypnose de spectacle, l'hypnose médicale qui est l'hypnose ericksonienne. Et donc maintenant, est-ce que quelqu'un a entendu parler de la maïotique? Donc, maïotique, il y a parfois des personnes qui connaissent le terme et c'est généralement des personnes qui travaillent dans les établissements de santé. Parce qu'en fait, les maïoticiens au temps de Socrate, c'était les sages-femmes. Et j'ai vu un reportage à la télévision il n'y a pas très longtemps où il disait en fait que le terme maïoticien, maïoticienne dans les hôpitaux va revenir parce qu'en fait il y a de plus en plus de sages-femmes qui sont des hommes et donc du coup c'est plus très adapté comme terme et donc ils vont revenir à ce terme de la Grèce antique. Donc voilà, l'hypnose maïotique, c'est l'hypnose, enfin c'est le nom qu'on a donné pour cette technique-là parce qu'elle n'est pas forcément comme les autres et parce qu'en fait on va laisser faire. Donc c'est un accouchement. C'est un accouchement de ce qui doit accoucher au moment où vous venez me voir. Au final, je l'appelle maïotique, mais je pourrais très bien l'appeler spirituel.
Pourquoi je l'appelle différemment? Parce qu'au final, c'est exactement la même chose. Hypnose maïotique, hypnose spirituelle, la même chose. Mais parce qu'il y a des personnes qui vont dire ah non, moi le spirituel, non, c'est pas pour moi, je vais plutôt prendre la maïotique. Et au final, en fait, ils ne vont pas se rendre compte, mais au final, c'est exactement la même chose. Il y en a que le terme spirituel fait peur, et donc du coup, j'ai gardé ce mot de maïotique pour les personnes justement qui seraient un petit peu voilà, contre le spirituel. Au final, c'est la même chose. Alors, quelle est la différence? Hypnose spirituelle, ça dure 3 heures. C'est juste l'intention qui change. L'hypnose maïotique va durer 1h30. Pour la spirituelle, je vais vous demander de rédiger une liste de 40 questions. Donc, il y a des personnes qui disent ah, mais 40 questions, je ne vais pas avoir 40 questions. Et au final, quand vous allez commencer à les écrire, au final, on se rend compte qu'on les a, les questions. Et même si vous n'avez pas 40 questions, et même si vous n'en avez que 30 ou que 20, c'est OK comme ça, quoi. Donc, je vous demande de les classer par thème parce que comme ça, c'est plus facile pour vous de les rédiger. Donc, toutes les questions que vous vous posez au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, familial, la santé surtout, et au niveau spirituel, où est-ce que vous en êtes, d'où vous venez, pourquoi cette incarnation, pourquoi vous êtes arrivé dans cette famille, quelle est votre mission de vie, ça peut être la flamme jumelle, est-ce que j'ai des âmes sœurs dans cette vie, est-ce que j'ai des choses à comprendre, quelle est la leçon de la situation que je suis en train de vivre. Au niveau de la santé, c'est tous les problèmes que vous avez, donc je demande à chaque fois pour la santé à quoi c'est lié, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous, pour ça aujourd'hui. Donc il y a souvent, dans 90% des séances, de toute manière que ce soit la petite ou la grande, il y a des soins qui se font. Donc vous les ressentez vous au niveau du corps. Là par exemple, ce matin j'ai eu une séance d'hypnose spirituelle, donc 3 heures, ça a duré même presque 3h30. On n'a pas du tout la notion du temps en hypnose. Donc c'est-à-dire que là la séance de ce matin, ils pensaient que ça faisait qu'une demi-heure, mais ça faisait plus de 3, enfin voilà, ça faisait 2h30 d'hypnose. On n'a pas du tout la notion ni du temps ni de l'espace. Et donc voilà, beaucoup de soins qui se font. Donc là c'est la Vierge Marie, elle ne la voyait pas vraiment, mais elle a vu en fait très clairement la couronne et la voile, et en fait c'est le voile qu'elle sentait enveloppé, et donc ça a travaillé au niveau de son ventre. Donc vous sentez tout ce qu'ils sont en train de faire, et de toute façon je demande ce qu'ils sont en train de faire, clairement. Donc quand je dis il, qui je parle, c'est de la conscience. Donc là, en fait, on ne parle pas de conscient d'inconscient comme en hypnose ericksonienne, on va plus parler de conscience éternelle et infinie. Donc c'est votre subconscient, c'est la grande conscience à laquelle on est tous reliés, et donc qui se manifeste souvent dans ces séances-là, soit par l'intermédiaire des personnes décédées, c'est eux parfois qui vont vous donner toutes les réponses à vos questions, mais des fois, souvent, c'est les guides, en fait. Donc parfois ils disent leur nom, parfois ils ne le disent pas, parfois ils veulent bien se montrer, parfois en fait vous allez juste voir des formes. Peu importe comment ça se matérialise. Moins vous avez d'attente, plus vous êtes dans un état d'ouverture, plus vous vous laissez surprendre, et plus du coup il y a des choses. Quand on est trop dans l'attente et quand on veut quelque chose, parce que par exemple j'ai une chaîne YouTube, je mets beaucoup de séances, des séances complètes de 3 heures, des extraits de séances pour savoir comment les soins se passent et comment les messages se passent. Et du coup si vous vous focalisez sur ces séances-là, et que vous attendez à vivre la même chose que ça, non. En fait, chaque séance est personnelle. Donc oui, effectivement, ça peut se passer comme ça pour quelqu'un. En règle générale, c'est un petit peu la même manière de procéder, on va le voir après. Mais parfois, c'est complètement différent. Donc c'est juste être dans un état d'ouverture pour la séance. Revenir dans la confiance. Donc c'est l'intention qui change parce que 3 heures, et ben voilà, on a le temps de poser beaucoup de questions. Pour les séances, les maïotiques, donc 1h30. L'intention, c'est de vous libérer ou bien... parce qu'il y a des fois des gens qui me disent bah ouais, mais je sais pas laquelle choisir, est-ce que je dois prendre la grande ou est-ce que je dois prendre la petite? Bah ça dépend, tu as beaucoup de questions. Si tu as beaucoup de questions, bah, prends la grande. Et si tu as 5-6 questions, si tu as 5-6 problèmes, le tabac, le poids, la situation que tu es en train de vivre, tu as une question, bah, prends la petite. En 1h30, on a assez de temps, quoi. Donc on ne traite pas qu'un seul problème dans ces séances-là, puisque de toute manière on a le temps. Quand même dans 1h30, on peut traiter pas mal de choses en même temps. Une seule séance suffit, que ce soit la petite ou la grande. Donc la procédure, c'est la même. Soit vous venez pour une spirituelle, vous venez avec votre liste de questions, soit vous venez pour la petite, et du coup on parle un petit peu de vos problèmes avant la séance, sachant qu'on pourrait ne rien parler du tout, puisque de toute manière, comme je ne dirige pas, j'ai rien besoin de savoir. Mais voilà, on en parle un petit peu, 10 minutes. Et ensuite, c'est toujours de manière allongée. Je me mets sur une table allongée. Donc il y a souvent des personnes qui me disent « Ouais, je suis fatiguée, ça se trouve, je vais m'endormir. » C'est arrivé encore ce matin, une personne qui me pose la question à savoir « Je ne sais pas si je ne vais pas m'endormir. » Non. En 600 séances que j'ai faites, il y a une personne qui s'est endormie.
mais en fait, à chaque début de séance, je calcule le taux vibratoire. Et une fois, donc il y a une personne qui était très fatiguée, mais pas que physiquement, c'était vraiment dans tout son être qu'elle était fatiguée. Et donc il faut quand même un minimum d'énergie pour ces séances d'hypnose-là, parce que sachant que c'est quand même, c'est pas magique, hein, c'est vous qui allez travailler, vous êtes acteur pleinement, puisque vous allez être conscient parfaitement de ce qui va se passer. Et donc vraiment, il faut quand même assez d'énergie pour le faire. Mais voilà, il y a donc impossible, limite, de s'endormir, même si vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que c'est moi, je vous maintiens dans cet état de modifié de conscience. Donc, je vous mets dans un état de relaxation, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, donc juste vous allez prendre conscience de vos pieds au contact du sol, enfin bref, voilà, de la colonne de lumière. Et à un moment donné, je vais vous demander de laisser venir un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça c'est plutôt simple, hein, vous allez être dans une forêt ou à la plage, en général c'est tout le temps un petit peu les mêmes images, à un endroit rassurant pour vous. Et dans cet état-là, je vais vous demander de laisser venir la première image d'un moyen de transport. Et c'est là que le mental commence à dire que c'est bizarre. Parce qu'en fait, ce qui va vous venir, eh ben, ça va forcément vous surprendre. Parce que là, par exemple, cette semaine, j'ai eu quoi? J'ai eu un chariot et celui qui conduisait, c'était un dragon. Ok, super. Des fois, ça va être, une fois, c'était quoi? Un chaudron. Ok, donc en fait, il fallait qu'elle se mette dedans. Et c'était un petit peu, elle avait mal au cul parce qu'en fait, le truc, il rebondissait. Et ça lui faisait mal à chaque fois qu'il faisait des sauts comme ça. C'était assez bizarre, mais du coup, elle ressentait même physiquement hein, que c'était pas très confortable, mais bon, c'était ce qui venait, quoi. Donc, des fois, c'est quand même plus basique. Là, ce matin, c'était un nuage. Alors, bizarrement, dans quand même peut-être 20-30% des cas, c'est quand même assez énorme. Quand je vous demande de laisser venir la première image d'un moyen de transport qui va vous porter comme par magie, pour 20% des cas, ça va être le tapis rouge doré. Donc ça, quand même, c'est particulier, mais ça doit être dans l'inconscient collectif. Donc ça, le tapis rouge, il revient très souvent. Mais sinon, après, ça peut être un vélo, ça peut être un hélicoptère, ça peut être une soucoupe volante, ça peut être... Une grenouille. La fois dernière, toi, c'était une grenouille? Non, c'était pas une grenouille. Moi, je crois que c'était Marilyn qui a fait la grenouille. Ah voilà, elle avait fait la grenouille. Une fois, c'était un parapluie. Ah, j'ai dit d'accord, et qu'est-ce que tu dois faire avec? Bah, elle me dit, je sais pas, je crois qu'il faut que je le prenne. Et elle me dit, c'est bizarre, ça fait comme Marie Poppins. Voilà, c'est ça. Donc, ok, vas-y, prends le parapluie, quoi. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt amusant pour vous. Là, vous allez commencer à vous dire, tiens, c'est bizarre. Mais surtout, avant la séance, je vais vous dire que de jouer le jeu de l'imagination. Surtout, à aucun moment de la séance, si ça vous pose la question, si vous vous posez la question de... Attends, mais là, c'est le truc que j'ai vu hier soir à la télé, où à partir du moment où vous vous posez la question à savoir qui parle, ou qu'est-ce que... Ça coupe. Vous allez revenir dans la conscience analytique cérébrale. Et en fait, quand il y en a une qui est allumée, l'autre s'éteint, et inversement. Donc parfois, vous allez vous poser la question. Donc je vous dis surtout de faire partir ça et de revenir voilà, dans la confiance et à ce que vous ressentez, la première chose qui vous vient. Et donc souvent, de toute manière, voilà. Pour les personnes qui ont un mental résistant, ça peut faire des allers-retours comme ça. Donc ça revient. Vas-y, Françoise. Donc Françoise qui a fait la formation d'hypnose, donc maintenant qui est thérapeute. Bonsoir. Et donc du coup voilà, j'en étais arrivée au fait que voilà, on demande un endroit où vous vous sentez bien, un moyen de transport, et donc c'est là que vous commencez à trouver ça un petit peu particulier. Et puis j'ai un petit protocole et je vais vous demander de me dire la première image que vous voyez en arrivant sur le sol. Et là, en fait, au final, faut pas que je vous pleure, il est quelle heure? Non, non, c'est bonne heure. Non, c'est bon, Ouais. Il est 7 heures. Comment ça? Vous pourrez me le dire à peu près 10 minutes avant, comme ça que je sache un peu où est-ce que j'en suis, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, j'ai tellement d'expérience. Et du coup, voilà, la première image que vous voyez quand vous arrivez sur le sol. Donc là, par exemple, ce matin, c'était, je l'ai encore, hein, la forêt. Ok. Au début, vous allez voir très peu de choses. C'est comme si vous voyez qu'un petit morceau. Ok. Est-ce que tu es seul? Ouais. Ok. Comment tu te sens? Bah, là, ça va. Okay. Et à mesure, vous allez voir à plus grande échelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'ai envie de me mettre debout et de marcher. Okay, qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression, donc là, c'était la séance de ce matin. Bah là, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si je voyais des chevaliers qui arrivent. Ah, ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà, ça va pas, j'ai peur, j'ai envie de partir. Ok. Est-ce que le nuage est encore là? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux le reprendre? Ouais. Et là? Non, mais j'arrive pas à partir. Ok. Ça fait comme si les chevaliers revenaient à chaque fois. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, il ouvre les yeux. Mais c'est bizarre. Mais j'arrive pas à garder les yeux ouverts. Je dis ok. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux un bandeau sur les yeux? Ah bah ouais, peut-être. Donc en fait, elle clignait des yeux tout le temps. Donc ça l'a perturbée en fait. Donc on a mis un bandeau sur les yeux, puis après ça allait mieux. Ok. Et là,
je sais pas, c'est comme si les chevaliers reviennent à chaque fois, mais ça me fait peur. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Elle me dit là, c'est bizarre. Mais j'ai quoi? Moi, je sais pas, j'ai l'impression de voir Jeanne d'Arc. Ah. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, je sais pas, elle arrive, elle vient me voir. D'accord. Elle te dit quelque chose? Et là, elle se met à pleurer. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle me prend dans ses bras. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me rassure. Et là, comment tu te sens? Ah, je me sens mieux, ok. Et donc, en fait, Jeanne d'Arc, elle l'a rassurée, elle lui a dit, je sais pas, elle lui a dit plein de trucs, là, c'était la séance de ce matin, ok. Donc, elle a resté un bon moment dans ces images-là. Et puis après, elle a fait quoi? Jusqu'à un moment où elle sentait qu'elle avait plus rien à faire dans cette image-là. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, je vais reprendre le nuage, il est là, d'accord. Après, je sais plus où est-ce qu'elle est repartie. Et bref, quand vous êtes dans les images, donc des fois ça va être des images du passé, de votre vie présente, parfois ça va être des images, peu importe, d'une vie antérieure, mais d'une autre époque, d'un autre moment. Parfois ça va être des images métaphoriques, vous allez arriver dans la forêt, puis vous allez être comme si vous étiez un enfant, puis vous allez avoir envie de sauter, de danser, de jouer. Donc parfois ça va être des images métaphoriques comme ça, peu importe, on laisse faire. Donc quand vous êtes dans ces images-là, c'est bien deux étapes très distinctes, hein, entre les images et après les messages. Donc dans cette étape-là, ben voilà, vous me dites ce que vous voyez, ce que vous ressentez, donc ça va être un dialogue qui parfois dure un quart d'heure et qui parfois, en général, ça dure 50 minutes, voire 1 heure. Donc vous allez passer d'une époque à une autre, à chaque fois vous reprenez les moyens de transport, des fois vous êtes dans l'univers, vous faites partie du tout. Donc souvent dans ces images-là, on voit la lumière blanche, l'amour, donc vous pouvez passer du rire aux larmes, vous pouvez être... voilà, brûler sur le bûcher, et puis après vous voyez mourir, et puis vous allez vous voir monter là-haut, et puis vous allez vous voir d'en haut, en bas. Enfin voilà, vous pouvez passer par cette étape de la mort, mais vraiment de la vivre. Donc c'est difficile sur le coup parce que vous ressentez la brûlure, hein, clairement. Dans les images, vous y êtes vraiment. Hein, on retourne dans le passé, mais vous êtes au présent dans le passé. Et donc là, tout est possible, et parfois il y a des choses qui peuvent être modifiées. Je sais qu'une fois, il y a une personne qui venait parce qu'elle avait un problème avec la relation avec les hommes. Et donc, du coup, la première image qui est venue, c'était qu'elle était sur un lac, ok, donc elle était dans une barque, et son père était décédé. Et là, en fait, elle voit une autre barque arriver vers elle, et là, elle se met à pleurer, et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est mon père, il est dans la barque, ok, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, il me tient, il me tend la main, ok, et qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'ai envie de la prendre, ok. Bref, et donc ça a transformé toute sa vie après. Mais des fois, les séances, hein, c'est vraiment instantané, hein, au niveau, quand vous sortez de séance, vous pouvez être avant quelqu'un et quelqu'un d'autre après. Vraiment, ça peut être, des fois, il y a des changements qui sont radicaux au niveau de la vie de la personne, parce qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent, ou alors des capacités qui vont être développées, des choses qui vont être ouvertes, et donc du coup ça peut transformer toute une vie. Mais pour cette personne-là, ça a transformé sa vie, parce qu'elle pensait avoir un père qui ne l'aimait pas, et il était décédé, et donc il était violent avec elle, toute son enfance et tout ça, et là en fait en séance d'hypnose, il lui a tendu la main, il lui a dit je t'aime, et c'est la première fois qu'elle entendait je t'aime de sa bouche, quoi. Donc ça a été un gros moment d'émotion. Et en fait, suite à cette séance-là, son père, donc c'est comme si elle avait eu un père qui l'aimait. Et donc ça a transformé toute sa relation avec les hommes après. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer parce qu'elle a transformé le passé. Une fois, il y a une personne qui est venue me voir et elle ne savait pas, mais elle n'avait pas fait le deuil d'une relation. C'est-à-dire qu'une fois, elle était partie dans les îles pour rejoindre son copain. Et puis, ils s'étaient séparés, puis elle était revenue en France. Mais des années de ça, hein, ça faisait plus de 10 ans que ça s'était passé, hein, elle n'avait plus en mémoire ça. Et au final, c'est ce qui est revenu. La première image qu'elle a vue, c'est ça. Elle me dit, je sais pas, si tu es en Guadeloupe, ok. Et où est-ce que tu es? Bah, je suis dans la maison de mon ex, ok. Comment tu te sens? Elle me dit, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, je sais plus comment elle était. Hein, bah là, je monte dans la chambre, ok, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah là, je suis en train de tout arracher, les albums photos et tout, ok, d'accord. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah là, je descends, ok. Et qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, il y a mon chien, je vais le prendre avec moi, d'accord. Et elle a fait plein de trucs, elle a démonté plein de trucs, elle a vraiment mis le boxon dans la maison. Et après, je lui dis, est-ce que tu as fini ce que tu avais à faire ou est-ce que tu... Bah là, elle dit, non, je crois que j'ai encore autre chose à faire, ok. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah là, je vais au sous-sol, et là, elle a pété toute la voiture, je crois. Et là, est-ce que vraiment tu as fait tout ce qu'il y avait à faire? Ouais, là, c'est bon, et donc elle est repartie. Bref,
C'est-à-dire que c'est comme si elle avait fermé la porte à quelque chose. C'était pas fermé, elle n'avait pas fait le deuil de cette relation. Et en fait, quand elle est retournée là-bas et qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire parce qu'elle a libéré en fait sa colère, hein, elle a transformé quelque chose, et bien du coup, elle a pu libérer la mémoire. Parfois, c'est des mémoires karmiques, donc parfois, c'est d'autres vies en fait, qu'il faut nettoyer. Hein, donc la conscience va vous les remettre devant vous, justement, pour que vous preniez conscience de ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est OK. Maintenant, on avance, on continue sur le chemin. OK, vous étiez une sorcière. OK, vous avez vécu ça à cette époque. Mais maintenant, c'est un monde qui est différent. Et vous pouvez assumer qui vous êtes maintenant, avec les mêmes capacités. Et maintenant, en fait, on n'est plus considérés comme des sorcières, donc plus besoin d'être brûlé sur un bûcher. Donc, quoi. Là, en fait, avec Jeanne d'Arc, ce matin, ce qu'il fallait aussi qu'elle retrouve, elle ressentit en fait à l'intérieur, c'est comme si en fait Jeanne d'Arc c'était elle. Elle me dit c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est Jeanne d'Arc, mais putain, j'ai l'impression que c'est moi. Donc bref, elle ne savait pas trop en fait si elle la voyait devant elle ou bien si elle était elle. Et elle ressentait en fait la force. Et en fait c'est comme si elle prenait conscience que, et en plus Jeanne d'Arc lui a dit, que plus en fait la vie est difficile, et plus on grandit et plus on évolue, plus ça fait travailler, et plus c'est bon au final. C'est pas grave que ce soit dur. Bref, elle a eu plein de prises de conscience par rapport avec ce que Jeanne d'Arc a dit ce matin. Donc parfois ça peut être ça, donc parfois 10 minutes, parfois 1 heure dans les images, vous voyagez. Et à un moment donné, il ne va plus rien se passer, vous allez être dans l'univers, dans la lumière, et puis vous allez être bien, et vous sentez qu'il n'y a plus à repartir. Et je vais vous demander, est-ce que Yamina, est-ce que tu sens que c'est OK pour aujourd'hui? Est-ce que tu as assez exploré? Tu vas me dire, ouais, c'est bon. Okay. Est-ce que tu donnes la permission que la conscience s'exprime à travers toi maintenant? Donc que ce soit petite ou grande séance. Hein. Bah oui, ok, parce que vous êtes venus pour ça. Okay. Donc voilà, moi je demande la permission de parler à la conscience éternelle et infinie de Yamina. Donc, hein. Et la première question que je pose, c'est tout d'abord, pourquoi ces images à Yamina plutôt que d'autres aujourd'hui? Qu'est-ce que Yamina doit comprendre? Et donc voilà, Yamina doit comprendre qu'elle vit cette situation-là. Enfin, là, par exemple, ce matin, le but des images, c'était qu'elle prenne conscience que voilà, plus la vie était dure, que la vie pouvait être dure, mais que c'était pas grave et qu'elle en avait la force, que rien ne vous arrive, que vous ne soyez en capacité de transmuter, quoi, enfin de dépasser, que tout est juste, qu'elle a cette force à l'intérieur d'elle et qu'il faut qu'elle continue. Enfin bref, il y a eu pas mal de messages, mais toujours les images que vous voyez en première partie sont exactement l'intention que vous êtes venu pour la séance. Donc ça répond déjà à votre question. Que vous veniez pour une petite séance, du coup, vous ne venez pas avec des questions, mais du coup, on aura vu votre situation avant la séance, donc je demande, voilà, Yamina voulait savoir pour sa situation d'aujourd'hui, quel est le message pour elle aujourd'hui, et donc voilà, et ça va parler à travers vous. Donc ici, c'est vous qui êtes le médium. Moi, je suis juste le lien entre le visible et l'invisible, le trait d'union dans cet espace, je vous amène dans cet espace où vous êtes en connexion, et après, vous avez vos propres réponses. Donc je vous dis surtout de lâcher prise sur le fait de vous demander si c'est votre mental qui répond ou si c'est autre chose. Tout le temps, votre mental va vous dire, va vous faire douter. Ouais, mais ça, je le savais. Mais bien sûr que vous le saviez. En fait, les réponses, vous les savez tous. En fait, on est tous connectés en permanence. On a tous les informations, on a tous les réponses. C'est juste les peurs et les doutes qui nous font sortir un petit peu du chemin. Mais dans ces hypnoses-là, le doute et les peurs ne sont pas là. Et en fait, vous allez recevoir les réponses. Et sortie de ces séances-là, donc parfois c'est quand même surprenant, parce que là, la personne de ce matin, elle savait beaucoup de choses et elle a réécrit plusieurs fois les questions, parce qu'à mesure qu'elle les écrivait, en fait, elle avait la réponse. Donc elle savait qu'elle avait quand même pas mal de réponses en elle. Mais elle a été quand même vachement surprise à des moments. Elle pleurait tellement elle ne pensait pas. Par exemple, là, elle pensait, donc une personne qui est décédée, donc à 90% des séances, il y a des personnes décédées qui viennent. Et donc là, le message, c'était qu'elle était bien là où elle était, qu'elle continuait le travail là-haut, et alors qu'elle pensait qu'elle n'était pas bien et qu'elle souffrait, qu'elle était partie mal, quoi. Et donc elle avait peur. Elle m'avait dit avant la séance, mais j'ai peur d'entendre certaines réponses. Et au final, elle a été très très surprise des réponses qu'elle a eues. Parce qu'elle ressentait que c'était autre chose, et au final, elle a eu des bonnes réponses. Pareil pour son copain, elle pensait que peut-être il aurait fallu le quitter, et en fait elle a pris conscience qu'il était là aussi pour la soutenir, et que même s'ils n'avaient pas le même chemin, et bien de toute manière ils étaient là ensemble, et ils s'étaient choisis, et qu'ils allaient rester ensemble, puisqu'en fait elle a vu son avenir. Donc vous pouvez voir aussi des futurs possibles. Hein. Alors quand on me demande est-ce que c'est toujours la vérité? Non. Mais c'est toujours exactement ce dont vous avez besoin. Alors pourquoi? Souvent c'est la vérité quand même, hein, heureusement. Mais en quoi des fois c'est pas la vérité? Une fois j'ai fait une séance, c'était très particulier, d'une personne
Alors en plus, c'était particulier parce qu'au début, dans les séances, elle a hurlé parce qu'elle voyait, en fait, c'était comme si c'était la fin d'un monde. La fin d'un monde, elle voyait des dinosaures, des têtes de dinosaures, du sang partout. C'était un spectacle horrible. Elle hurlait parce que c'était horrible, il y avait du sang partout. Et en même temps, elle trouvait ça super beau parce qu'il y avait tellement de couleurs et que ça faisait vraiment un super spectacle. Et donc, quand je lui ai demandé qu'est-ce que t'es, elle me dit c'est bizarre parce que j'ai l'impression de mourir et de renaître à chaque instant. Et elle me dit c'est comme si j'étais une flaque d'eau en fait. Et quand on me marchait dessus, ça faisait bizarre, comme si je mourais et que je renaissais, comme si c'était une molécule d'eau. Okay. Bon bref, déjà elle a vécu des trucs comme ça. Après quand j'ai demandé le but des images, il y a toujours un message en lien avec toutes les images, mais là je ne le sais plus. Après, bon, elle a ouvert les yeux pendant la séance parce qu'elle avait envie de faire pipi, donc du coup c'était au début, quand j'avais commencé il y a 3 ans, donc c'était déjà une séance particulière. Et alors la première question qu'elle voulait savoir, c'est, elle avait toujours eu l'habitude d'être avec des personnes pervers narcissiques, et donc là elle sentait qu'elle était avec une bonne personne, mais elle voulait en avoir la confirmation parce que pour pas retomber sur un manipulateur. Donc sa question c'était, voilà, est-ce que je vais rester avec Jean-Pierre, est-ce que Jean-Pierre est bon pour moi? Donc je demande, voilà. Emina voulait savoir si Jean-Pierre est bon pour elle. Oui. Ok. Est-ce que. Et qu'est-ce qu'elle doit savoir par rapport à lui? Il va partir. Je dis comment ça, il va partir? Il va mourir. Il va mourir. Et donc, vous êtes conscient, hein. En même temps il se passe ça. Donc la partie conscience se met à pleurer, c'est horrible, pourquoi il me dit ça, n'importe quoi, enfin bref, un truc horrible. Et donc je dis, voilà, Yamina, elle n'est pas bien du tout, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle comprenne ce que vous venez de lui dire, quoi. Et donc là, ils essayaient de me faire comprendre qu'ils étaient en train de la calmer émotionnellement parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer. Allez, forcément, elle pleurait. Donc ils l'ont calmée, donc à chaque fois ils amènent la chaleur, ils enveloppent, ils font plein de choses. Pour calmer. Et donc là, ils ont réussi à s'exprimer. Qu'il fallait qu'elle vive l'instant présent, que machin, donc ils ont dit plein de choses. La séance elle a duré quand même 3 heures, donc elle avait des questions en lien, et en fait elle voulait savoir, surtout elle venait pour, parce que comme c'était une thérapeute, elle voulait savoir au niveau de ses conférences comment développer son activité et tout. Et ils lui répondent qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, qu'elle arrête de se poser des questions, qu'elle vive l'instant présent et tout. À la fin de la séance, du coup c'était un peu compliqué, pendant la séance elle se remet à pleurer parce que quand même c'est compliqué. Et à la fin de la séance, elle me dit mais attends, c'est horrible. Donc moi j'étais trop mal. Et d'un coup, 5 minutes après, elle me dit mais attends. Elle me dit mais j'ai compris, je viens de comprendre un truc que je vais t'expliquer. Je dis ouais je veux bien parce que là tu vas pas bien quoi. Elle me dit voilà, un jour, elle n'était pas du tout organisée dans sa vie et elle me dit un jour, voilà, je me suis dit je vais faire mon agenda parce qu'elle n'arrivait pas à planifier ses rendez-vous et tout, c'était très compliqué pour elle. Et elle a mis un week-end pour faire un agenda avec des belles couleurs, avec des trucs, donc elle a mis vraiment toute son énergie, tout son amour dans cet agenda parce que c'était très important pour elle. Ok. Le lundi, elle avait un stage à Paris, elle prend le train. Elle arrive chez sa copine à Paris, le drame. Elle se rend compte qu'elle a oublié son agenda dans le train. Et donc là, elle se met à hurler, à pleurer. Et donc c'était vraiment quelque chose qui lui tenait très à cœur. Et donc elle ne comprenait pas ce que l'univers lui envoyait comme message, quoi. Donc là, elle met 2-3 jours à s'en remettre, jusqu'au bout de 3 jours où elle se dit, au 3e jour, elle se dit bon attends, c'est comme l'agenda quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone qui sonne. Bonjour, on a retrouvé votre agenda dans le train, si vous voulez on peut se donner rendez-vous pour que je vous rende. Alors elle me dit, j'ai compris en fait. Ils m'ont dit que Jean-Pierre allait mourir, mais en fait il va pas mourir. C'est juste parce que moi j'avais besoin d'entendre ça pour prendre conscience qu'en fait il faut que je vive l'instant présent et qu'il ne faut pas que je me préoccupe de mon boulot et que là en fait cet été je vais vraiment, pour la première fois de ma vie, je vais pas penser au boulot et je vais vraiment vivre avec lui parce qu'elle n'avait jamais fait ça au final, elle s'était toujours préoccupée de son travail. Et donc là elle me dit j'ai bien compris le message. Et en fait elle avait besoin d'avoir ce message-là très très physique dans le corps et très très fort pour avoir une prise de conscience mais vraiment beaucoup plus forte que seulement s'ils avaient juste dit le message de s'occuper de l'instant présent et de pas... Si elle n'avait pas vécu ça pendant 1h30 de souffrance dans son corps, elle ne l'aurait pas bien compris, elle ne l'aurait pas assimilé et elle ne l'aurait pas fait, quoi. Donc en fait, ils savent exactement ce qui est bon pour vous et comment vous allez réagir à ce qu'ils vont vous dire. Donc des fois, ils utilisent des techniques qui sont un petit peu malades. Quand vous ne comprenez pas d'une manière, ils vont tester autre chose. Donc des fois, ils sont
jamais durs, hein, ils sont toujours bienveillants dans l'amour, mais ils sont un peu cash. Donc des fois, ils rentrent un petit peu dedans. Toi, je sais pas comment ils sont tes guides, parce que tu as fait pas mal de séances d'hypnose. Ça va, ils sont. Du coup, par la formation. Ils sont sympas. Hein? Ils sont sympas. Ils sont sympas, bien sûr, ils sont sympas en général. Bah oui. Voilà, donc toi, tu as quand même vécu des trucs durs dans les séances d'hypnose. Ouais. Hein. Parce que je me rappelle, la première séance d'hypnose, je crois que c'était ta vie intérieure, quand tu t'es voulu s'empêcher, je crois. Ouais. Donc, c'est toujours des grosses prises de conscience. Comment tu veux faire un témoignage par rapport aux séances d'hypnose? Quel conseil tu donnerais? Quel conseil je leur donnerais? Ouais. Pour bien vivre une séance d'hypnose. Il faut vraiment se laisser aller, quoi. Hein, le maximum. Ouais. Et faire confiance à ce qui va arriver. Mm. Et c'est très agréable. Des fois, c'est difficile, mais en fait, on en ressort toujours effectivement grandi. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'il se passe rien, c'est pas possible. Non, il ne se passe jamais rien. Ouais. Même des fois, alors, il y a des personnes qui, et je les rassure par rapport à ça, qui vont rien voir. Qui vont dire, quand ils vont arriver sur le sol, ah non, je vois rien, il fait tout noir, ça marche pas. Okay. C'est bien d'être dans le noir? Bah non. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, de voir la lumière. Vas-y, prends le temps pour le faire. Et donc la lumière vient toujours. Donc, et même si ça ne vient pas, vous allez avoir des ressentis dans le corps. Ok, là, comment tu te sens? Voilà, ça va pas. Ok, ça passe où dans ton corps? Ah, bah, c'est au niveau du ventre. Ça fait comme si quoi? Je sais pas, ça fait comme si j'avais une boule. Ok. Et avec quelle couleur cette boule? Ouais, je sais pas, elle est noire. Ça, c'est bien. Bah non. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec la boule? Bah, de la dégager. Vas-y, prends le temps pour le faire. Donc, des fois, il y a plein de choses qui vont se passer, ça va être dans le corps. Une fois, il y a une pharmacienne qui est venue, elle avait des addictions, elle me dit, elle donnait une petite séance pour addiction au sucre et au chocolat. Okay. Et donc, elle n'a rien vu au niveau des images hein, pour la première séance. Tout s'est passé dans le corps, donc elle avait une boule, après elle avait, je crois qu'elle avait des trucs au pied, donc elle a dégagé. Après, il y a un truc, il fallait qu'elle enfonce dans son corps. Après, il y avait des trucs à la tête, elle a fait partir. Enfin bref, tous des trucs qui passent par le corps. Elle est sortie et on n'avait pas eu, je crois, le message, parce que quand j'ai demandé un message par rapport à ça, elle n'avait pas eu le message. Okay. Mais ça, c'était quand même au début. Il faut savoir que j'ai fait quand même évoluer ma technique hein, depuis 2 ans. Au début, comme j'ai appris ma formation, ce que je pratique maintenant, c'est pas ce que j'ai appris en formation, j'ai développé. Parce qu'en fait, avant, à l'outil, il y avait juste les images. Et je ne demandais pas les messages, je n'avais pas appris à faire ça. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas demander des messages parce que autant que faire évoluer spirituel. Et du coup, maintenant, je demande systématiquement le message. Avant, pas forcément. Et donc, elle me rappelle au bout d'un mois, elle me dit, ouais, super, Christelle, j'ai pu toucher sucre, mais par contre, j'ai des chocolat, donc est-ce qu'on pourrait pas faire une petite séance? J'ai dit, vas-y, on fait une séance. La séance, elle était complètement différente, donc on a vu plein d'images, alors que la première fois, pas du tout. Et puis, au final, voilà, une séance, et puis ça a travaillé sur le chocolat. Je continue, mais c'était des trucs qui sont complètement, en plus, pas forcément qu'il y a quelque chose à voir, hein, mais il y a toujours des messages en lien. Donc voilà, il faut vraiment se laisser, c'est très surprenant. Très surprenant dans les images. Donc vraiment, ça, les images, on s'y attend vraiment. Par contre, les messages, souvent vous les avez et ça va bien vous dire, bon, maintenant, arrête. Et donc, ils sont là vraiment pour vous dire qu'ils sont là-haut. Ils vous montrent aussi d'où vous venez, ce que vous êtes. Donc, souvent, vous faites l'expérience de l'unité. Donc, vous prenez conscience qu'au final, vous êtes dans l'univers et puis c'est comme si vous étiez une cellule et puis il y a d'autres cellules. Et en fait, vous êtes partie. Du coup, vous ne savez pas trop bien dire, il n'y a pas de différence entre vous et l'autre. Donc, souvent, ça, il vous et ensuite, voilà, vous prenez conscience que vous allez dans d'autres planètes, vous allez voir des êtres, voilà, des grandes têtes, des grandes parents, hein, ils ont des choses des fois à vous dire, donc des fois c'est des extraterrestres hein, qui viennent vous parler directement de votre planète, voilà, des capacités que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre après, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis des extraits de séances, donc il y a une fois un extraterrestre qui venait d'une planète bleue, qui nous a fait tester, c'était une formation cet été, à travers Nadia, Oui. qui, en fait, c'était bizarre, donc je faisais une démonstration devant tout le monde sans commencer, parce que je fais une semaine d'hypnose magnétique en formation, et une semaine d'hypnose spirituelle. Et en fait, dans la spirituelle, quand on commence, donc, je fais une démonstration devant tout le monde. Et donc là, j'invite une copine, donc elle a déjà fait l'hypnose spirituelle. Et donc là, c'est, alors déjà,
après il peut s'exprimer. Donc c'est votre voix, hein, bien sûr, mais l'intonation est quand même particulière quand c'est des extraterrestres. Et là, le message, je ressentais en fait qu'on n'était pas s'apaiser dans la salle. Donc on était un peu 6 ou 7 dans la pièce. Et en fait, il n'arrivait pas à s'exprimer si nous, on ne se calmait pas. Au niveau mental, donc il y avait besoin qu'on vienne dans le cœur. Et donc, il nous a fait fermer les yeux à tout le monde. Et il nous a, en fait, voilà, il nous a dit de nous connecter à notre cœur, de visualiser un cristal à l'intérieur de la planète, de nous accrocher à ce cristal-là. Donc, à mesure, en fait, il nous faisait vraiment une méditation guidée pendant 5 minutes. Donc là, je l'ai mis sur YouTube, c'est 1h10, je crois. Et c'était très, très puissant comme expérience. Et voilà, en fait, le message n'était pas seulement pour mon naturel, mais il était pour tout le monde. Voilà. Donc c'était très, très puissant. Mais voilà, ce qui arrive pendant ces séances-là, c'est vraiment très particulier à vivre. Et c'est bon. Voilà. Donc au niveau des libérations, ça fait des soins aussi au niveau des maladies. Hein, il peut y avoir instantanément des soins qui peuvent être faits. Et je leur demande s'ils peuvent le faire maintenant. Donc des fois, ils m'autorisent à parler pendant qu'ils font le soin. Des fois, ils veulent que j'arrête. Et du coup, ils me disent quand c'est OK, on reprend. Donc ils sont là pour vous aider. Donc des fois, ils font partir des choses. Mais par contre, ils vont vous dire de faire des choses, hein, de continuer à lâcher prise, de faire des méditations, d'aller dans la nature plus souvent, de prendre soin de vous, vous écouter un peu plus. Donc vous avez encore une checklist de choses à mettre en place. Donc c'est pour ça en fait qu'on fait une séance, ça suffit parce qu'après vous avez tellement de choses à faire, vous connaissez le chemin. Mais si vous ne faites pas, parce qu'on a tous notre libre arbitre, mais le truc c'est que ça se trouve ils ont travaillé sur votre dos, mais si vous ne faites pas ce qu'ils vont, vous allez avoir de nouveaux mal dans 3 mois parce que tout ça c'est en lien. Donc ils peuvent aider, ils peuvent guérir, mais si vous n'avez pas compris le message et que vous ne mettez pas en pratique ce qui doit se faire, et bien forcément ça va revenir. Mais tout a un sens, hein, c'est vraiment très très métaphorique. Hein. Donc des fois il y a des choses qui ne peuvent pas être soignées, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont justes, bon, souvent c'est plusieurs personnes. Là c'était cette semaine, c'était un mal de dos. En fait c'est un signal, parce que j'ai demandé pourquoi il y a un mal de dos. Et en fait c'est toujours un lien, c'est un signal qu'ils envoient à la personne pour dire attention, là t'es pas aligné, reviens dans ton cœur et parce que là t'es dans tes doutes, t'es dans tes peurs, t'es dans ton mental, tu te poses trop de questions, donc tu suis pas le bon chemin, donc ça, elle a mal au dos, et donc c'est vraiment un signal pour lui dire stop, recentre-toi, réaligne-toi et écoute, parce que là sinon tu pars dans le mauvais chemin. Donc des fois en fait on a des signaux comme ça qui se transmettent dans le corps, et c'est bon pour nous en fait. Donc ils ne vont pas aider derrière ces choses-là, parce que c'est pour nous faire prendre conscience de choses. Mais c'est bien du coup d'avoir le message, parce que des fois on vit des trucs mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc après, on demande toujours comment communiquer avec eux de manière individuelle. Parce qu'après vous n'allez pas venir me voir pour savoir quel est le message pour vous. Après, ils vont vous dire de méditer plus, peut-être qu'ils vont vous donner un protocole particulier, ils vont vous donner des choses, des fois il y a des cadeaux aussi dans les images, ils vous donnent des choses. Des fois ils vous mettent des trucs dans votre corps, ils placent des choses dans votre corps, et après du coup ça va être en réaction et ça va se développer quand vous en aurez besoin. Et ça va être placé. Voilà. Donc tout ça c'est l'hypnose de Dolores Cannon. À la base, Dolores Cannon qui a fait ça pendant 40 ans de sa vie, l'hypnose spirituelle, elle appelle ça régressif quantique. Voilà, moi j'ai fait la formation au Canada, donc je l'appelle pas régressif quantique, mais du coup c'est le même protocole. Hein. En gros, on va au plus loin, de toute manière, il n'y a aucune limite. Hein. Parce que là, la seule limite qu'on a, c'est les limites qu'on se donne. Donc de toute manière, ça va plus loin. Et ça va toujours chercher juste. Donc plus vous êtes éveillé, plus vous avez à faire un travail sur vous, plus vous allez avoir des informations. Tout ne vous est pas arrivé. Là, par exemple, en séance ce matin, il y a eu des questions où elle n'a pas eu la réponse parce qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas que tout soit révélé, parce que sinon ça allait changer les choses et que pour l'instant, elle a juste déjà pas mal de choses à s'occuper, et elle s'occupe de ça, elle aurait les informations qui vont venir plus tard. Mais sinon, vous pouvez vous demander des questions pour vos enfants, pour votre entourage, tout est possible dans les questions. Mais pour les enfants, ça marche très bien, donc à partir du moment où ils savent parler, parce que eux, de toute manière, ils ferment les yeux, ils sont déjà dans cet état-là. Donc une fois, j'ai dit, ok, tu vois combien de nuages? Ah, ben 5, ok, donc vas-y, tu vas souffler, et quand tu vois le soleil, tu me le dis. C'est bon. Donc là, t'es où? Ouais, je suis avec Power Ranger, j'ai une mission. Et donc c'était des aventures, mais au final, voilà, du coup,
formations aussi. Ces formations-là sont sur 10 jours, donc c'est 2 semaines. Donc voilà, pour être formé à l'hypnose biotique et l'hypnose spirituelle en 2e semaine. Et puis maintenant je fais des ateliers de régression. Donc on va tester. Alors l'atelier de régression, justement, c'est bien que les personnes soient arrivées. L'atelier de régression, c'est exactement pareil que les séances individuelles, mais au final ça n'a rien à voir. C'est le même protocole, je veux dire exactement la même chose qu'en individuel. Donc, faire un état de relaxation pareil. À un moment donné, je vais vous demander de laisser venir un endroit où vous vous sentez bien. Et je vais vous demander de laisser venir la première image d'un moyen de transport. Et donc là, oui, forcément, vous êtes nombreux là ce soir. Je ne vais pas guider tout le monde. Donc, je ne vais pas savoir si toi, tu t'es arrivé dans la forêt et est-ce que tu te sens bien dans la forêt. Non. Donc, vous allez vivre votre propre expérience. Donc, ça va être difficile. C'est une expérience. Hein. L'atelier de groupe n'a rien à voir quand même avec l'individuel. C'est plutôt simple comme individuel parce que je suis là pour vous demander comment vous vous sentez. Hein. La différence, c'est que quand je vous guide, ça maintient l'état modifié de conscience, ça vous maintient dans un état d'éveil et vous allez voir voilà, le Jeanne d'Arc, ok, et puis on va voir toute l'histoire de Jeanne d'Arc, A à Z, comme ce matin. Donc, alors que si vous étiez tout seul et que vous auriez vu les chevaliers, et bien peut-être que vous auriez eu le flash des chevaliers, mais ça ne va pas être très net. C'est un peu comme quand vous dormez, les rêves, vous allez avoir des flashs, donc là on est quand même un peu plus éveillé que dans les rêves. Vous pouvez, non, pas vous asseoir parce qu'il n'y a plus de place, donc on a bien terminé. Donc voilà, la différence c'est vraiment, vous allez avoir un petit peu des flashs, des informations. Des fois ça va être très clair, mais ça va vraiment être une affaire personnelle. Il y a des gens, des personnes qui vont voir plein de choses et des personnes qui ne vont rien voir du tout parce qu'en fait ils vont être bloqués, ça va être tout noir et moi je ne vais pas être là pour dire qu'est-ce que tu as envie de faire avec le noir. Parce que ça c'est bien, parce que tu as envie de chercher la lumière plutôt. Donc ça va être à vous de vraiment vous dire, de vous poser les questions à vous. Donc les informations générales, les questions générales je vais vous les donner, comme ça vous saurez en quelles questions vous pouvez vous poser pour faire avancer le public. Et donc je vais vous laisser 10 minutes dans les images, tout seul, en donnant des indications générales au début. La fois dernière, le mois dernier, j'ai peut-être un peu trop parlé. Et donc, du coup, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ouais, mais des fois, quand tu parlais, j'étais dans mon truc, et puis au final, ça me ramenait dans le mental. Donc, du coup, là, je vais moins parler. On va faire une expérience, de toute façon. Là, aujourd'hui, je vais aussi essayer de mettre de la musique. Parce que ce qui a été ramené aussi la fois dernière, c'était que quand c'est silence, c'est pas forcément évident. Quand on peut avoir des gens, on peut avoir tousser ou des choses comme ça. Tandis que là, si je vais mettre une petite musique de fond, peut-être que ça va vous aider aussi vous entraîner à lâcher et c'est bien ce qui vient. Ensuite, je vais reprendre la parole pour demander à ce que la conscience s'exprime à travers vous, pour vous donner les images, pour vous dire pourquoi ces images-là aujourd'hui plutôt que d'autres aujourd'hui. Donc là, c'est à vous de demander à vos anges, à vos guides, à cette de lumière, de venir vous donner les messages qui est bon pour vous d'entendre aujourd'hui. Et du coup, si vous avez des questions aujourd'hui, si vous avez si vous êtes en contact avec quelque chose ce soir, surtout n'hésitez pas à dire quel est le message pour moi en lien avec cette situation-là. Et puis surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire un soin aujourd'hui? Demandez des soins et ressentez. Des fois, il y a des personnes, il y a des fois, vous n'allez rien voir du tout. Et en général, voilà, il y a des personnes qui voient, il y a des personnes qui ne vont rien voir, mais par contre, vous allez ressentir. 100% des cas, vous allez ressentir des choses. Donc, c'est pas grave. Lâchez prise sur le fait que vous voyez rien, à la limite. Parce que plus en fait on cherche et moins on trouve. Donc lâchez prise après sur le fait, laissez venir, ressentez, posez-vous, apaisez-le. Voilà. Remerciez, faites des choses et puis après vous soyez dans un état plus d'ouverture. Voilà. Donc la différence avec les ateliers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Jean-Jacques Charbonnier utilise l'hypnose ericksonienne et moi en fait on va utiliser la méthode, donc on va prendre le moyen de transport et vous allez vivre votre propre expérience à ce moment-là. Comme ça on voit ce qui se passe. Et surtout si vous avez besoin, enfin si vous avez envie de parler à quelqu'un là-haut, des gens décédés, n'hésitez pas aussi à lui demander. Voilà, faire un message. Voilà, donc je pense qu'il est là, il est 19h30. Donc voilà, je ne sais pas si au niveau Facebook, comme je faisais un live, si ça a été bien enregistré et si